bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Léandre qui vient présenter son Clash of Deck et bien sûr en parler un peu de lui puisque c'est aussi le principe de l'interview, c'est aussi de parler de la personne. Donc voilà, donc bienvenue à toi Léandre, merci d'avoir accepté cette invitation. Salutations, merci pour l'invitation, ça fait toujours très plaisir de venir parler de mes nouveautés, de mes créations, tout ça. Moi j'ai toujours plein de trucs à dire, donc allons-y gaiement. Donc est-ce que tu es prêt à passer à la moulinette de mes petites questions? Allons-y. Alors la première elle est assez simple, déjà présente-toi et dis-moi ce que tu fais, voilà, exactement. Ok, En quelques mots. Léandre Proust. Ouais, je vais essayer d'être concis. Léandre Proust, j'ai 2 filles et je suis aux portes de la Bretagne. Sinon, professionnellement, je suis éditeur de jeux de société à travers Gram Édition, D'accord. que j'ai monté récemment avec ma compagne. On est une maison d'édition à la fois d'un magazine ludique qui s'appelle le Philimag, en partenariat avec Philibert. D'accord. Et à côté de ça, on a pas mal de projets ludique en cours de développement, dont Clash of Deck, qui est un jeu, qui est une réédition d'un jeu que j'ai édité déjà l'année dernière et qui arrive sur Kickstarter dans très bientôt. Voilà, pour résumer, j'ai pas résumé mon parcours parce que ce serait trop long, mais j'ai été ludiothécaire, j'ai été vendeur en boutique, j'ai fait du bar à jeux, voilà, à la base je suis ludiothécaire de formation. J'ai un parcours dans le jeu depuis une dizaine d'années en tant qu'auteur, enfin à peu près toutes les casquettes qu'il y a au monde du jeu, et aujourd'hui magazine dans le jeu de société et éditeur de jeux de société. Ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai un lien avec mon CV ludique. d'accord. Alors, avant de parler de ton jeu, de Clash of Deck, de ce qui va arriver bientôt, la question que je pose en fait à toutes les personnes que j'interviewe, c'est à quel jeu joues-tu en ce moment et pourquoi? Je te cache pas que je joue pas mal à Clash of Deck justement pour le tester, le retester, voir les synergies, voir l'équilibrage, pas mal de choses, le peaufinement de tout ça, parce que de nouvelles cartes sont intégrées dans le jeu, mais voilà, ça va pas être extraordinaire comme réponse, mais je joue essentiellement au prototype que je développe. Ce qui paraît logique en même temps, en soi, voilà. Et en ce moment, c'est Clash of Deck. Mais après, je joue à pas mal d'autres jeux, mais on va dire que c'est plus, je les survole. Dans le cadre du Philimag, par exemple, on reçoit pas mal de jeux de démo à tester et pour faire des reviews. Et dans ce cas-là, je fais quelques parties, mais j'ai pas le temps de faire une dizaine de parties du jeu. Donc en général, je fais 2-3 parties d'un jeu et ensuite je passe à un autre. Mais j'ai pas le temps, vu tout ce qui sort, vu la masse de nouveautés qu'il y a, j'ai très peu le temps de m'attarder. Il y a énormément de jeux qui... Oui. Sauf là, j'avoue qu'on a un jeu sur lequel on est parti, mais parce que c'est un mode particulier, c'est Pandémie Legacy saison 0. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. C'est un jeu qui appelle à ce qui donne envie d'aller au bout de la campagne. Donc c'est vrai que il y a un petit côté, j'ai envie d'aller au bout. D'accord. Alors du coup, en fait, j'allais poser une question, mais ça, tu vas pouvoir me répondre. Alors, avant de parler de ton jeu, donc là, tu me parles de Pandémie. À qui tu le conseillerais ce jeu Pandémie? À quel type de joueur? Hein, ce serait pour toi un jeu familial, un jeu de geek, un jeu... voilà, non, comment tu... Pas hyper familial. Un couple, je trouve que ça marche très bien. Moi, j'ai joué avec ma compagne. D'accord. Au-delà, je sais pas s'il tourne bien. J'imagine que oui, à plus. Un couple, je pense que c'est bien. Pendant un confinement, tu vois, je pense qu'au niveau de la thématique et puis au niveau du fait que ce soit une campagne qui dure entre 12 et 24 parties, je pense que tu as le temps de bien meubler ton confinement. Donc, franchement, une période de confinement en couple, ça doit être vraiment, vraiment cool à faire. D'accord. Et bien maintenant on va rentrer dans le... Merci pour tes réponses. Maintenant on va passer au vif du sujet. On va parler un peu de Clash of Deck. Et ben alors je vais prendre la même question que pour Pandémie. À qui tu conseillerais ton jeu avant qu'on commence avant que tu le décrives un petit peu? Yep. Et à tous les amoureux de jeux d'affrontement de type Magic, Hearthstone, Clash Royale, tous ces jeux de cartes qui sont des jeux de cartes, voilà, où on build un deck et on fait un affrontement contre un autre joueur, un jeu vraiment dans cette veine-là, quoi, de joueur de jeux de cartes JCE, JCC. Voilà. D'accord. Alors, le but de ton jeu, c'est quoi? C'est un duel, c'est quoi? C'est un duel de guerrier, un duel de magicien? Ça pourrait se traduire comme ça ou... C'est des seigneurs sorciers. Seigneurs sorciers, Ils sont ni seigneurs, ni sorciers,
et remis seigneur derrière. D'accord. Et le principe, c'est que dans le petit pitch du jeu, c'est que on a des seigneurs sorciers, il y a une paix sur la Terre, et le monde est un archipel géant, mais avec la cupidité, la pollution de l'atmosphère, tout ça, les catastrophes naturelles, l'eau monte, les îles de l'archipel géant du monde sont submergées, et les seigneurs sorciers se font la guerre pour choper les îles les plus hautes. Ça, c'est le pitch du jeu. Je l'avais lu, effectivement, j'avais trouvé ça rigolo, sympa et rigolo en même temps, donc oui, c'est plutôt bien, bien trouvé d'ailleurs, c'est vrai, j'avoue que c'est plutôt bien trouvé. Donc oui, non. Je me suis dit, c'est peut-être prémonitoire, on verra. C'est le monde d'Eret. Eret, ça veut dire terre, c'est terre à l'envers. C'est E2RET. Et ouais, j'ai trouvé un petit pitch comme ça, sympa, un petit peu engagé, je trouvais ça chouette, sans être trop lourd non plus. J'aimais bien le principe. Et puis, je suis en train de creuser un peu cet univers-là, mais bon, ça, on y reviendra peut-être plus tard. Bref, je suis en train de creuser pour voir si je peux pas vraiment façonner un univers avec des médias un peu alternatifs qui se grefferaient autour du jeu de société, un petit roman, une petite BD, tu vois, des trucs pour venir nourrir. Ouais, c'est sympa. En vrai, t'as déjà créé plus ou moins, t'as déjà créé un petit peu un univers graphique déjà sur le jeu, enfin, en tout cas sur les premières. En fait, l'univers graphique, ça aussi, on pourra. C'était quoi la question de base? Je vois que je suis en train de m'en éloigner, mais on va en reparler de l'univers graphique. La première question, c'était à quel type, à qui tu t'adressais, et puis à quel type de jeu c'était. Voilà, que c'était un duel, mais voilà. Okay. Voilà. Oui, jeu d'affrontement. Deux joueurs qui se font face, ils vont créer un deck de 8 cartes, et avec ces 8 cartes, on va garder les 8 cartes pendant toute la partie, et c'est 8 uniques cartes qui vont nous permettre de battre l'adversaire. On va les poser en jeu. Il y a 2 lignes qui représentent le royaume de chaque joueur. On va poser les unités, une fois qu'on a posé l'unité, ils vont s'attaquer systématiquement dans un ordre prédéterminé. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va avoir des unités qui sont détruites, on va les récupérer en main à l'extrémité droite de notre main, et les cartes vont faire un cycle. On va pas pouvoir les jouer immédiatement, celles qu'on vient de récupérer, mais on va pouvoir jouer les nouvelles qui sont toutes à gauche. Et notre château fort, qui symbolise nos points de vie, est aussi une carte dans notre main qui va faire que de bouger dans la main. Et en fait, les points de vie sont gérés en même temps que les créatures qu'on récupère dans la main. Le mana est géré aussi avec la gestion de main. Enfin, vraiment, c'est un jeu où il y a 2 aspects, c'est le contrôle de la main, la gestion de la main, et le contrôle du board, le contrôle du terrain. Alors, à ce sujet, si vous voulez voir une partie, je mettrai en lien de la vidéo sur YouTube, je mettrai en lien la vidéo que tu as fait avec Cléonis, où vous avez fait une partie tous les deux, enregistrée par lui, en l'occurrence, et donc vous pourrez voir comment ça se passe. Alors, comme tu disais en début d'interview, tu disais que c'était une réédition, entre guillemets. Alors, réédition, pourquoi? C'est parce que tu ressors toutes les cartes qui sont déjà sorties, c'est en version Kickstarter, c'est ça, hein, parce que c'était aussi ça l'objet. Alors, à la base, la première édition, c'était sous un format dépliant. Donc, le jeu, tous les mois, je faisais une nouvelle extension autonome qui ressemble à ceci. Voilà. Dedans, on avait un dépliant à 4 volets avec les cartes à découper soi-même. On avait les règles et on avait une petite boîte à découper. Enfin, il y avait tout le nécessaire pour jouer. Juste avec un dépliant comme ça, pour 3 €, on pouvait y faire moult parties. Et on pouvait avoir un nouveau dépliant avec des nouvelles cartes qui venaient compléter sa collection, et on pouvait les associer pour avoir de plus en plus de rejouabilité. Ça a ses limites parce que les cartes étaient quand même assez petites. Vous voyez la différence entre une carte. Ça, c'est une carte ancienne, voilà, qui fait à peu près cette taille-là. D'accord. Et ça, c'est une carte. Hop, je vais les mettre sur le même niveau. Oui, effectivement, on voit bien la différence. Oui, c'est clair. Oui. Et donc, du coup, ça a ses limites parce que les cartes étaient un petit peu plus fines que des cartes standards. Il fallait les découper soi-même. Il y avait quand même des contraintes, même si les jeux, du coup, étaient quand même hyper accessibles à 3 € pour un jeu complet. C'est clair. Là, sur Kickstarter, la motivation pourquoi est-ce que j'ai voulu le faire, c'est parce que j'ai eu pas mal de personnes qui ont apprécié le jeu vraiment et qui souhaitaient avoir une version, j'ai envie de dire, plus standard, plus conventionnelle, avec des vraies cartes finies, coupées, peut-être d'un grammage supérieur, avec une belle finition lin, une boîte, enfin voilà, un jeu vraiment complet, plus standard. Et du coup, j'en ai profité pour ajouter pas mal de contenu. Je me suis dit, tant qu'à faire un KS, autant pousser le truc à plus. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que tu es capable de me dire combien il y avait de cartes dans la première version, on va dire, et combien tu vas en avoir à peu près, à date en tout cas, avec le Kickstarter, combien tu en auras après? J'ai bien révisé mes chiffres. Précisément, dans les 7 premières extensions,
autonomes du jeu qui sont sortis en 2020, ça faisait 112 cartes unités. Donc unités, c'est les créatures, les bâtiments et les sorts. D'accord. Dans la version de base de la boîte Kickstarter qui sera proposée, en fait, il y aura deux versions dans le Kickstarter. Il y aura la boîte de base et la boîte de luxe. D'accord. La boîte de base, il y aura 165 cartes. Ok. Et la boîte de luxe, il y aura 220 cartes. Donc, il y aura plus ou moins 2 fois plus de cartes dans la version de luxe que dans la première version qui existait en 2020, sous forme de dépliant. D'accord. Et les deux versions Kickstarter, bien sûr, seront jouables, voilà, seront jouables dans les deux cas de toute façon. Bien sûr, complètement. Voilà. Et ok, bon ça après, je prends le détail du KS, on le verra lorsque tu le sortiras, mais tout sera précisé, je pense, comme tu sais bien faire, voilà. Moi, c'est carré, hein. Attention. Mais ouais, tout est détaillé, le type de carte qui sera présent, le nombre de bâtiments, de sorts, de créatures, quelles cartes sont des exclusivités, quelles cartes appartiennent au mode Legacy. Enfin, on parle peut-être après des modes, je sais pas si c'est Oui, prévu. tu peux. Oui, Ouais, tu peux. en mode, il y a, par exemple, dans le Deluxe, il y a le mode Legacy qui est une exclusivité au mode Deluxe. Il n'y a que dans la boîte Deluxe qu'il y a le mode Legacy. D'accord. Donc ces modes-là, c'est quoi? Oui, comme tu dis, c'est des modes de jeu différents. C'est ça, c'est quoi? C'est l'évolution, c'est des sous forme d'affrontements successifs. C'est quoi le principe? Alors t'es pas obligé de me rentrer dans les détails, mais Non. Non, mais je vais te faire juste la comparaison entre les deux boîtes, entre la boîte de base et la boîte Kickstarter Deluxe. Donc il y a la Kickstarter basique et la Kickstarter Deluxe. La Kickstarter basique, dedans tu as 165 cartes. Et tu as vraiment le strict minimum pour jouer, mais avec tout le contenu en termes de cartes et de combos. Tu as exactement le même volume de cartes, sauf que, comme je te disais, dans la version de luxe, tu as en plus 55 cartes à peu près, ou 60 cartes, qui sont dédiées au mode Legacy. d'accord. Seulement dans la version Kickstarter de luxe, tu vas avoir des éléments en plus. Tu vas avoir des plateaux de jeu. Donc, ce qui n'est pas dans la boîte de base. Tu vas avoir une pièce pour le coin toss en métal. Tu vas avoir pas mal de petits trucs en plus qui font que l'intérêt d'une boîte de luxe, c'est quand même. Enfin, tu verras par rapport. Je vais pas annoncer les prix ce soir, mais Oui. clairement juste. Enfin, moi, je suis backer. Je vais directement, honnêtement, je vais directement sur la Deluxe qui est plus sexy. D'accord. Oui, c'est normal. Oui, c'est normal. Et donc, alors, ton jeu, on est d'accord, ça reste du duel, quel que soit le mode ou que du duel. Ah, très bonne question. Il y a 6 modes de jeu. Il y a 6 modes de jeu. Actuellement, il n'y en avait que 2. Là, sur l'ancien, sur la version à découper soi-même, Oui. il y avait uniquement un mode duel et un mode solo. Là, il y a 4 autres modes qui viennent se greffer. D'accord. Des modes qui étaient en attente et qui ne pouvaient pas sortir parce que le format qu'il y avait à l'époque, sous forme de dépliant, ne permettait pas, tout simplement. D'accord. Parce que j'ai toujours voulu qu'on puisse jouer uniquement avec un seul volet, un seul dépliant. D'accord. Et donc, les formats que je voulais proposer ne rentraient pas dans cette case-là. Ce qu'il y aura comme format en plus, il y aura le mode par équipe. On pourra jouer en 2 contre 2. On pourra D'accord. jouer également en mode chacun pour soi, à 3 joueurs ou à 4 joueurs. D'accord. On Oui, pourra donc jouer en mode coop. En mode coop, on est à 2 joueurs contre 2 IA. oui. Et on pourra jouer également en mode Legacy. Ouais, ça fait. Alors attention, c'est un mode Legacy spécial, uniquement pour le Deluxe, hein, je répète. C'est un mode Legacy spécial où on ne détruit pas du matériel, on ne fait que coller des étiquettes et customiser ses cartes, et à la fin même de sa campagne Legacy, les cartes, on pourra continuer à jouer avec. D'accord, bah c'est cool. Bon, en fait, tu nous présentes vraiment un tout nouveau jeu presque. Ça n'a plus rien. Enfin, ça n'a plus rien. Si, la base reste la même, mais c'est complètement. La mécanique de jeu reste la même. Ça reste un jeu d'affrontement entre 2 joueurs pour le mode 2 joueurs. Ça reste un mode d'affrontement 2 joueurs contre 2 joueurs en mode équipe. En coop, c'est 2 joueurs contre 2 IA en mode coop. Solo, c'est 1 joueur contre une IA. C'est toujours un jeu d'affrontement, c'est toujours les mêmes mécaniques. C'est juste que la mise en place et les petites subtilités de règles vont faire que ça va être jouable avec ces différents modes de jeu. Bah, c'est intéressant. Vraiment, le cœur mécanique reste exactement le même. Alors, maintenant, pour aller dans le vif du sujet, on va dire, entrer encore plus dedans, est-ce que tu as une date de démarrage pour le Kickstarter ou pas encore? Carrément, ce sera le 11 février. D'accord, donc ça 11 va arriver. février, l'heure n'est pas connue encore. Je le communiquerai sur les réseaux et puis sur
Alors, j'ai jamais réussi à le prononcer, mais je vais dire CWOWD. Je ne connais pas, je n'arriverai jamais à prononcer ce site. Et sur le forum de Trick Track, où j'ai créé une publication également. D'accord. Donc, j'annoncerai tout ça en temps et en heure, mais ça sera le 11 février, ça faut bien noter la date. Donc ça se précise, ça approche. Ouais, non, là, Ouais. très bientôt. Bon, et puis je crois que si on parle dans le futur, je pense que tu nous rendras visite aussi dans une émission d'entre-jeux studio, dans les émissions de cartes sur Pareil. table. Il paraît, voilà. Je dis, voilà. Pareil. J'ai été invité, si Donc, je suis pas malade, je serai là avec plaisir. alors logiquement, je fais partie des intervenants. Est-ce que je serai parmi ceux qui seront avec toi? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu seras bienvenu, bien entendu, voilà, pour. Je serai là et ça sera de mémoire, ça sera le vendredi 12 vers 21h, par là. Voilà, on fera. De ce qui s'est annoncé. Voilà, donc ça, vous voyez, première annonce, voilà, vous aurez la présence de Léandre sur Entre-Jeux Studio sur la scène Twitch et en replay sur YouTube également. Voilà. J'espère que j'ai pas spoilé un truc, mais bon, voilà. En tout cas, c'est dit. Non, mais ça permet de prévenir aussi les gens. Il n'y a pas que ma chaîne aussi, donc voilà, je fais partie d'Entre-Jeux, donc autant en parler aussi. Donc voilà, où vous avez d'autres personnes que vous connaissez comme Cléonis, Mathieu, Meeple Reporter, enfin voilà, tous des gens qui font vivre un peu le jeu de société aussi. Voilà, donc c'est plutôt. Il y a un beau projet en plus. Voilà, tout à fait, oui, puisqu'on fait les jeux de cartes, on fait les jeux de plateau, on fait les wargames, les jeux de figurines, donc il y a vraiment, on essaye de faire un peu tout, on a tous un peu nos spécificités, nos spécialités, et nos différences aussi, bien entendu, voilà. Donc voilà. Alors après, moi j'avais une autre question, c'est donc une fois que le KS sera fait, est-ce que tu as une date à laquelle ce sera terminé? D'accord. J'ai une estimation. Voilà, une estimation, bien entendu. Voilà. Mais j'ai une estimation, ouais. L'estimation, elle serait en septembre-octobre. D'accord. Bon, bah ça serait plutôt fin du 3e trimestre, début du 4e trimestre. Ok, bah ça va, c'est correct comme timing. En fait, concrètement, j'aimerais livrer les backers en septembre 2021 pour sortir ensuite le jeu éventuellement en boutique en octobre, un mois plus tard. Ouais, c'est bien, comme ça au moins t'as pas trop d'écart, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de jeux en Kickstarter, où généralement les gens sortent en KS, et puis quand le jeu sort en boutique, bah, le jeu a été entre guillemets un peu oublié, et il y a moins d'effets derrière, et du coup ça loupe après directement la continuité derrière. Donc là effectivement, si tu fais avec ça, parce qu'en fait quand les backers reçoivent leur colis en général, de ce que j'ai constaté, il y a un effet... il y a un effet de communication qui est assez fort sur les réseaux en général. Tout à fait. Et c'est là où les gens en entendent parler, pour ceux qui ont loupé le Kickstarter en tout cas. Et c'est là où les gens se disent « Hey, ça pourrait m'intéresser ». S'ils voient que le jeu sort 6 mois plus tard, ils ont oublié, ils sont passés à autre chose. Il faut que ça sorte dans la foulée. Alors, sans présager de la réussite, parce que j'en doute pas quand on voit la qualité même du premier jeu, moi je m'éclate avec ce jeu, hein, j'avoue, c'est vraiment super. Donc je vous invite vraiment à vous y mettre et de profiter du Kickstarter pour vous y mettre, alors en sachant que les anciens sont encore disponibles, hein, je crois. Alors les anciens, il reste encore du stock. Je sais pas si on peut faire de la pub pour une boutique, parce qu'en fait, il n'y a que dans cette boutique-là qu'on peut les trouver. Il n'y a que sur Philibert qu'on peut trouver les anciens numéros, du numéro 1 au numéro 7. Ensuite, après, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus simplement. Mais ce que je voulais dire et qui était peut-être important pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est qu'il est tout à fait possible d'essayer le jeu gratuitement. Le jeu Clash of Deck, je peux vous fournir une démo gratuite du jeu pour jouer au mode duel et au mode solo. Il y a le nécessaire pour jouer. C'est un format print and play et il suffit d'aller sur clashofdeck.com, vous rentrez votre adresse mail et ensuite sous 24 heures ou 48 heures, ça dépend si je suis fatigué ou pas, vous recevez un mail avec un lien et avec le print and play, avec la règle en français et en anglais. Enfin, tout le nécessaire, voilà, pour découvrir le jeu. Donc, vous voyez vous engager éventuellement si vous êtes... Voilà, donc vous voyez ce qu'il vous reste à faire, juste aller sur le site imprimer et puis vous pouvez jouer derrière. C'est très bien. Alors moi j'avais une autre question encore, après si tu veux bien, c'est de savoir, une fois que le jeu sera sorti et sera en boutique, est-ce que tu prévois déjà la suite? Est-ce que tu as une idée de ce qui est, si ça marche bien, qu'est-ce que tu prévois ensuite? Est-ce que tu vas faire comme tu as fait pour la première version? Est-ce que tu vas sortir des extensions successives et sous quelle forme? Est-ce que ça va être des nouvelles boîtes? Est-ce que ça va être des nouvelles petites extensions entre guillemets comme des livrets comme tu as fait là? Qu'est-ce que tu as déjà une idée? En fait, tout dépendra. En fait, l'ambition pour Clash of Deck, j'avoue que j'aimerais bien que ce soit un jeu qui puisse s'installer et être
vivre avec un mode tournoi organisé. Façon Yu-Gi-Oh, façon j'allais y venir. Magic, Ouais. façon Pokémon, mais alors c'est peut-être ambitieux c'est clairement ambitieux de le comparer à ces monuments. Sûrement à une plus petite échelle, ça pourra se faire. Mais je te cache pas que entre la situation sanitaire qui empêche les regroupements en ce moment, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais peut-être qu'en septembre ça sera réglé et que je pourrai lancer ça. Et en fait, je voudrais pas faire vivre uniquement le jeu par du dématérialisé et faire des tournois par internet. Ça, c'est pas un truc que je souhaite faire. Moi, je voudrais vraiment que ça se passe dans des En physique. barrages, des assos de joueurs, tout ça, en physique. Donc en fait, tout dépendra de ce qui sera possible de faire. En tout cas, oui, c'est une volonté que j'ai de faire vivre le jeu sur le terrain. Ça, c'est clairement ça. D'ailleurs, je te disais hors antenne juste avant que là, j'ai 100 kits de démo que je suis en train de faire parvenir à 100 associations en France. Tu vois, j'ai vraiment une volonté Ça c'est un bon geste, ça, oui. de faire découvrir le jeu auprès des joueurs partout en France. Et après, pour les extensions, je te cache pas que j'ai pas du tout. Pour l'instant, je me focus vraiment sur le Kickstarter. Sur la sortie. J'ai ajouté tout le contenu que je pouvais ajouter maintenant, sans trop le surcharger. Que je me dis que 200 ma carte, déjà, il y a énormément de combos. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Beaucoup de tests à faire déjà. Donc déjà, je me focus vraiment là-dessus. Je me focus sur la campagne. Je me focus ensuite sur le côté édition et fabrication avec l'usine, puis la livraison. Et une fois quand tout ça sera fait et aura été digéré, je vois pour le format tournoi ce que ça peut donner, aussi à la sortie de boutique fin d'année éventuellement. Voilà, et une fois que tout ça s'est digéré, là, je réfléchirai éventuellement à une extension, mais honnêtement, c'est pas du tout dans les plans pour l'instant. Parce que pour être carré avec toi, pour moi, pour avoir fait pas mal de tournois sur des jeux de cartes, Magic, Keyforge, tout ça, c'est vrai qu'à partir du moment où tu dis qu'il va y avoir du jeu organisé, du tournoi ou ce qu'on veut, la communauté va vouloir avoir des petites choses en plus, des bonus en plus, quelque chose qui va, du contenu même, pour continuer à faire vivre le jeu. Donc forcément, c'est une attente qu'il y aura derrière. Donc mais en fait, en gros, s'il y a du tournoi organisé qui se fait, il y aura forcément du contenu additionnel qui sera fait régulièrement. Alors, je sais pas, je te le dis, je me suis pas plongé sur le sujet, mais il y aura s'il y aura. Il y aura s'il y aura. Mais ça serait cool. En vrai, ça serait génial. J'adorerais faire ça. Bah écoute, moi en tout cas, moi si ce sera possible, moi sur Paris, je fais beaucoup avec Ukonu Games et Majesty Games là qui sont dans le 14e et 15e, donc où je fais pas mal de choses avec eux. Je pense qu'on essaiera de, enfin en tout cas je leur parlerai et puis on essaiera de faire des trucs là-dessus dès que ce sera possible. Voilà. Et pour montrer aussi l'intérêt et l'importance que j'accorde au tournoi physique, j'ai fait en sorte que dans la boîte Deluxe, il y a la possibilité de jouer à 8 joueurs pour organiser des tournois juste avec une seule boîte. Donc en fait, avec juste la boîte Deluxe, il est possible d'organiser un tournoi pour 8 joueurs et que les 8 joueurs puissent jouer en simultané. D'accord, bah c'est top, c'est bien ça. 8 joueurs déjà, il faut, oui. Ça fait une table de draft à Magic quoi. Donc c'est bien. Ça. C'est l'idée. Bah écoute, moi je crois que j'ai à peu près tout demandé, a priori. Bon, je vais pas te demander les prix parce que ça arrivera après, et puis après ça dépendra aussi, je pense, de pas mal de choses. Voilà. Ouais. C'est peut-être un peu trop tôt pour poser ça. Mais bon, c'est presque à finir. Et puis je préfère laisser la surprise. Comme ça, les gens diront tout à fait. Pas cher, ou alors, mon Dieu, c'est très cher. Non, mais ça, il n'y a pas de souci. Enfin, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que j'apprécie beaucoup ton jeu. Ça, c'est clair et net. Voilà, j'apprécie, ne serait-ce que comme tu disais, la charte graphique, moi, je l'aime bien. Enfin, voilà, c'est plutôt bien. On est parvenu par rapport à ça. Je peux mettre 2 mots quand même dessus sur la charte graphique. Vas-y. Alors, la charte graphique, ce qui est particulier avec ce jeu, c'est que moi, je suis un auteur qui marche beaucoup avec des contraintes de création. C'est-à-dire que quand tous les jeux que j'ai créés, en général des jeux minimalistes ou des jeux avec un matériel très particulier, oui. Ou ma collection Cut and Play où je réduisais mon jeu à une seule feuille, là, en fait, je suis tombé sur des visuels d'un illustrateur d'un studio qui s'appelle Studio Rexar, et toutes les illustrations ont été déjà faites avant la création du jeu. D'accord. La particularité du jeu, c'est que c'est des illustrations qui ont été créées et que moi j'ai intégré dans mon jeu ensuite. Par contre, tout ce qui est design de cartes, le visuel qui sort de la carte, les icônes, tout ça a été fait aussi par mon frère qui est graphiste et avec qui on a pas mal bossé dessus sur l'ergonomie du jeu. D'accord. Et en tout cas, voilà, les illustrations, ce que je voulais dire, c'est que la particularité du jeu, c'est que c'est pas le jeu qui a commandé les illustrations, c'est les illustrations
ont commandé le jeu, qui ont fait que Clash of Deck existe aujourd'hui. C'est ça qui a fait l'étincelle pour commencer à travailler dessus. Ah bah c'est très chouette en tout cas. En tout cas, c'est bien réussi. Donc, je vous invite à donc aller voir clashofdeck.com si vous voulez pour le print and play, avoir la vidéo de Cléonis pour la partie. Donc, j'essaierai de mettre les deux liens du coup donc en commentaire de la vidéo. Et puis bah écoute, moi j'en ai terminé. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir? Dernier mot, non. Soyez présents le 11 février. Avec plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez me contacter sur Facebook pour ceux qui veulent, ou alors en commentaire simplement de cette vidéo. Je serai là pour répondre à toutes les questions qu'il y aurait sur le jeu ou sur le Kickstarter. Allez-y Franco, n'importe quelle question, je suis disponible pour y répondre. Et puis on rappelle qu'il y aura une session sur Entre Jeux Studio où tu seras là aussi, donc en direct, donc vous pourrez certainement répondre à Léandre, à poser des questions à Léandre, et il pourra vous répondre en direct. Cette Voilà. fois-ci, on ne pourra pas couper les questions gênantes? Non. Bon, ça va, je t'ai pas traumatisé. Pas du tout. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci Léandre d'être venu. Bonne chance, bon courage, et je touche du bois pour que tout marche. Et là, pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt. Salut.